Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, les activités de l'ambassade de Russie au Burkina Faso désormais opérationnelles, signe d'un partenariat ravivé entre les deux pays. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. L'axe Ouagadougou-Moscou est officiellement ouvert. Le ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso et l'ambassadeur de la Fédération de Russie ont procédé ce jeudi 28 décembre 2023 à la relance des activités de l'ambassade de Russie au Burkina Faso, des activités qui avaient été interrompues depuis 1992. 31 ans plus tard, l'amitié reprend de plus belle entre les deux pays. Delphine Banissi, Yannick Kaboré pour le compte-rendu. Établi le 18 janvier 1967, les relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie avaient été interrompues en 1992. Ce jeudi 28 décembre 2023, tout repart de plus belle pour les deux pays à travers cette cérémonie de réouverture de l'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso. Pour les deux parties, la tenue du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg a constitué une étape mémorable dans le rapprochement des deux pays.
Après 31 ans de rupture, Ouagadougou et Moscou sont à nouveau réunis, déjà par la présence de l'ambassadeur du Burkina Faso en Russie, Ludovic Dabsoba, mais aussi par cet acte de réouverture officielle de l'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso avec comme premier responsable son Excellence Alexis Saltykov ayant pour résidence Abidjan. Une cérémonie qui s'est déroulée sous l'œil avisé du Premier ministre burkinabé. Le président de la transition a ouvert la phase des décorations à l'occasion du 11 décembre. Ce jeudi 28 décembre, ce fut le tour du ministère de l'Action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille. Également, des personnes qui partent à la retraite du dit ministère ont été décorées et certains ont reçu des attestations de félicitations. Reportage signé Habibalay Dorema. Monsieur Sako Choumela, présent. À l'occasion du 11 décembre 2023, le président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres burkinabés, a nommé des travailleurs sociaux et partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine du social à titre normal, dans l'ordre de l'étalon, l'ordre du mérite burkinabé, ainsi que dans l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale. Au total, cette année 2023, ce département ministériel a pu bénéficier de 118 médailles de décoration. Pour la cérémonie de décoration tenue ce jeudi 28 décembre, ils sont 69 récipiendaires qui ont reçu leurs médailles dans les différents ordres. Et nous faisons aussi. En tout cas, je suis très heureuse parce que c'est une grâce d'être décorée. Et de 2 à la retraite, c'est doublement grâce. Donc je rends grâce à Dieu pour cette décoration. Je dis merci aux autorités qui m'ont accordé en tout cas cette décoration et merci vraiment à tous mes parents, toute ma famille, mon mari, mes enfants. En tout cas, c'est action de grâce. J'ai été méritée aujourd'hui. J'ai fait 36 ans de service et je suis partie à la retraite, ça fait bientôt 3 ans. Malheureusement, durant les 3 ans, j'ai fait un AVC et est interné à Kaya, au centre Morija de Kaya. Aujourd'hui, je suis très contente et je suis ranimée d'un courage qui m'aide à combattre la maladie par la grâce de Dieu. On a reconnu ce que j'ai fait et je suis tellement contente. Enfin, je suis contente. Les distinctions consacrent la reconnaissance de l'ardeur, l'abnégation des travailleurs et des partenaires techniques et financiers qui se sont particulièrement distingués de leur noble mission de service public pendant l'année. La ministre de Solidarité a saisi cette heureuse opportunité pour féliciter tous les récipiendaires et les exhorter à doubler d'efforts. Leur mérite a été reconnu et en les distinguant dans les ordres nationaux et dans les ordres spécifiques. Mais nous voulons les inviter à travers cette reconnaissance-là de redoubler d'ardeur et pour pouvoir accompagner davantage les personnes vulnérables et les personnes nécessiteuses qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. C'est vrai que c'est un mérite qui est reconnu, mais il faut également les inviter à travailler davantage pour prendre en charge toutes ces personnes qui sont dans le besoin, tous nos groupes cibles, afin de leur donner un minimum de bien-être pour leur faciliter la vie, pour réduire leur souffrance à cause de l'insécurité ou de la crise humanitaire que le pays connaît. En marge de cette cérémonie de décoration, le ministère a bien voulu témoigner sa reconnaissance à certains agents qui, par leur sacrifice et engagement au travail, mériteraient aussi une décoration si et seulement si le ministère pouvait offrir autant de médailles que possible. À cet effet, des dispositions ont été prises afin de pouvoir leur décerner des lettres de félicitations. Les acteurs de la Commission des droits humains évaluent avec d'autres acteurs le niveau de mise en œuvre de la carte d'invalidité des personnes handicapées au Burkina Faso. La présidente de la Commission, Alida Harriet Gontan, a présidé à cet effet l'ouverture de l'atelier. Plus de détails avec Odette Zonguina, Gédéon Tapsoba.
Depuis 2012, le Burkina Faso s'est engagé juridiquement dans la dynamique d'assurer aux personnes handicapées le plein exercice de leurs droits sans aucune discrimination. Cependant, malgré l'application du décret numéro 2012-824, force est de constater que les conditions de vie des personnes handicapées demeurent préoccupantes dues à plusieurs facteurs. Une insuffisance en matière de sensibilisation et pour faire comprendre aux personnes handicapées le bien fondé, l'intérêt de posséder la carte d'invalidité. Deuxièmement, peut-être que les quelques personnes qui détiennent les cartes d'invalidité, souvent s'en plaignent parce qu'elles ne bénéficient pas effectivement des droits qui leur sont concédés par la carte. Quels peuvent être les avantages liés à cette carte? L'article 4, la loi définit les domaines les domaines d'avantages que la carte pourrait concéder aux personnes handicapées. Notamment, elle en définit 11 domaines, je crois. Et parmi les 11 domaines, on peut citer l'emploi, la formation professionnelle. On peut citer les actions sociales, en termes de protection sociale. On peut également citer l'éducation, les transports, etc. C'est donc pour y remédier que les acteurs des droits humains, de la société civile, du ministère de la fonction publique, pour ne citer que ceux-ci, vont mûrir la réflexion au cours de cet atelier pour faire un état des lieux de la mise en œuvre de la carte d'invalidité et l'inclusion des personnes handicapées en milieu professionnel. Par moment, on se dit, on ne veut pas trop déranger la personne. Au regard de son handicap, ça sera peut-être mauvais de l'impliquer pour telle ou telle activité. Alors que la personne handicapée a déjà développé un certain nombre d'aptitudes pour pouvoir faire face à son handicap. Donc c'est cette erreur en fait que nous faisons et nous voulons vraiment que l'équivoque soit levé. C'est pourquoi on se met sur la table avec toutes ces personnes pour pouvoir voir ensemble comment on peut relever ce défi pour qu'ils se sentent mieux impliqués. Les recommandations issues de ce cadre d'échange sont vivement attendues, tant des personnes vivant avec un handicap, nourrissant entre autres l'espoir que les conditions d'accessibilité de la carte soient allégées, que de l'équipe dirigeante de la Commission nationale des droits humains qui entend inciter l'implication des décideurs politiques ainsi que des partenaires techniques et financiers. Le Comité national d'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2023, toujours à pied d'œuvre dans les préparatifs et dans la mobilisation des ressources financières. Pour sa première sortie, un pan du comité présidé par Alexandre Youkbaré, directeur général des sports, était face à la presse. Odette Zanguena, Gédéon Tapsoba ayant pris part à appréciant leur compte-rendu. Ce que je peux vous dire, c'est que la sécurité de la délégation sera assurée, du lieu de départ jusqu'à la frontière. Et les affaires étrangères sont en pourparlers avec la partie ivoirienne pour le reste du parcours, la frontière jusqu'à Bouaké et Yamoussoukro. Les journalistes ont pris langue ce matin avec le Comité national d'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2023. À moins de 3 semaines, les 9 commissions que sont entre autres le secrétariat technique, la commission finance, la commission matériel, transport et hébergement, la commission sécurité et la commission mobilisation des ressources financières et la cellule de supervision mise en place à cet effet sont à pied d'œuvre pour une bonne organisation de la participation du Burkina à la CAN 2023. S'agissant de la commission transport, les supporters burkinabés ont désormais une idée de ce qu'ils devront débourser pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations. Voici quelques options arrêtées de concert avec la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso. 1. Transport aller-retour par personne à Bouaké pour 3 jours. C'est une première option. 20 000 francs CFA à partir de Bobo-Dioulasso, 30 000 francs CFA à partir de Ouagadougou. Tarif individuel aller-retour avec déplacement au stade pour un séjour de 1 à 10 jours, Bouaké et Yamoussoukro, 60 000 francs CFA.
Tarif individuel aller-retour avec déplacement au stade pour un retour de 11 à 14 jours, Bouaké et Yamoussoukro pour un tarif de 68 000 francs CFA. Pour ce qui concerne le volet aérien, des échanges sont en cours avec la compagnie Air Burkina qui dit être prête avec des offres attrayantes pour permettre aux supporters ou participants qui le désirent d'aller en Côte d'Ivoire. Ces déplacements par vol pourraient inclure des options aller-retour le jour des matchs des étalons. Les discussions sont très avancées avec la partie ivoirienne dans ce sens et la mise en service de l'aérodrome de Bouaké justement pourrait intervenir à partir donc du 28 décembre 2023. Pour le logement, Alexandre Youbaré assure que les dispositions sont prises de concert avec la diaspora pour que tout soit fin prêt. En termes de mobilisation, le Comité national d'organisation dit être toujours en quête de mobilisation de ressources, tout en saluant les initiatives privées mises en place pour une pleine participation à la CAN. Le Présidium appelle à davantage de contributions volontaires. À noter que la CAN Côte d'Ivoire 2023 marque la 13e participation des étalons à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina Faso démarre la compétition le 16 janvier 2024 au stade de la Paix de Bouaké contre la Mauritanie. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Le commerce peut reprendre. Le Bénin a levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger après 5 mois de sanctions de la CEDEAO. À la frontière entre le Bénin et le Niger, ces marchandises vont pouvoir désormais transiter après environ 5 mois de galère. Mercredi, le Bénin a levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger. Décision qui intervient près d'une semaine après la déclaration du président Patrice Talon de vouloir rétablir rapidement les relations de son pays avec son voisin sahélien. En réaction à un coup d'État survenu le 26 juillet à Niamey, le Bénin avait appliqué des sanctions décidées par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont la fermeture de sa frontière avec le Niger, qui avait également fait pareil avec le Bénin. Les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger ont de lourdes conséquences économiques pour le Bénin. Ce pays enregistre notamment une baisse de ses revenus portuaires. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente de programme sur la télévision de la famille.